j'ai déménagé. Non, c'est pas vrai. Je suis actuellement en déplacement pour le travail dans le nord du Canada, dans l'ouest plus exactement, au nord de la Colombie-Britannique et il n'y a absolument rien autour de moi à part des forêts et probablement des animaux sauvages. Je suis actuellement dans un hôtel et c'est pour ça que le décor est différent aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo plus tôt cette semaine donc voilà. Je m'excuse également pour ma tête, je suis exténuée. J'ai eu une très très dure semaine et le seul truc qui me remonte le moral, c'est ceci. C'est le truc le plus bon sur Terre. Aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose qui me semble très important et qu'on a tendance à soit pas savoir, soit pas du tout respecter. Et malheureusement, ça nous mène la plupart du temps dans des relations qui deviennent méga toxiques ou dans des relations où on sent qu'on a perdu tout le contrôle, qui nous font souffrir énormément également. Si tu remarques que à chaque fois que tu te lances dans une nouvelle relation, ça finit toujours pareil, à savoir en une relation toxique ou alors que le mec se fout littéralement de toi, c'est parce que tu n'as pas fait une chose très cruciale qui est de poser tes limites dès le début. Et attention, ici, je parle pas juste de limites un petit peu comme ça dans le vent. Non, je parle de vraies limites que tu vas t'imposer, que tu vas imposer à la relation et que tu ne vas tout simplement pas sacrifier. Ces limites, tu dois en tout temps, en tout lieu et à chaque instant les respecter pour ne jamais tomber dans cette relation encore toxique ou dans des schémas qui vont vraiment te faire du mal. Je vais donc te partager dans cette vidéo la meilleure stratégie selon moi pour poser tes limites, quelles limites tu dois poser absolument et comment les tenir sur le long terme. Il est très facile de tomber dans ce piège dès le début de la relation pour plusieurs raisons. D'abord, on veut s'adapter super vite. On veut faire en sorte que la personne se sente super à l'aise avec nous. On veut faire en sorte que cette personne pense que on est le meilleur fit pour elle et que regarde, tout me semble si naturel et peu importe ce que tu vas me dire, peu importe ce que tu vas me proposer, je vais être d'accord, je vais être ok, je vais m'adapter. C'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que tu vas te taire sur tes attentes. Par exemple, quand tu recherches une relation sérieuse et que tu vas plutôt dire à la personne, si jamais le sujet est abordé en tout début de relation, tu vas plutôt avoir tendance à te calquer sur ce que la personne va te dire en face. Par exemple, si elle recherche quelque chose de flou, ce qui est le cas la plupart du temps quand on s'enlise dans ce genre de relation toxique. Dans mon cas, récemment, un mec m'a dit qu'il était plutôt ouvert à peu près tout. Donc ça, c'est vraiment le mauvais bail. En gros, il m'a dit qu'il était ouvert à quelque chose de casual, de faire juste du dating casual. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur le dating au Canada. Il m'avait aussi dit, je suis aussi prêt à rencontrer l'amour de ma vie. Donc, ce qui fait que le mec, clairement, ne pose aucune base sur ce qu'il attend. Et toi, tu te dis, bon, ok, ça me permet d'y trouver un peu mon compte. Donc, ceci dit, moi, je suis pas fermée non plus à une relation casual. Donc en vrai, je vais dire pareil. Non, clairement là, il aurait fallu dire plutôt que tu recherchais quelque chose de sérieux quoi. Et le troisième piège dans lequel personnellement je suis tombée plusieurs fois et que ça pour le coup j'essaye vraiment de ne plus tomber, peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, c'est de jouer la fille cool, la fille chill, celle qui est d'accord pour tout, qui va être pas prise de tête, qui va pas commencer à faire des dramas, qui va être plutôt genre ouais ok c'est chill, on va pas trop discuter, moi je suis pas une meuf comme ça, t'en fais pas vraiment, je suis cool, je suis chill. Oh my god. Pourquoi on tombe dans ces pièges, me diras-tu? Eh bien, tout simplement parce qu'on ressent différentes choses. La première chose, c'est qu'on a peur qu'ils partent si on en demande trop. C'est vraiment l'effet de ah, si je vais dire ce mot, si je vais dire ça, si je vais agir comme ci, comme ça va le faire fuir. La deuxième chose que j'ai pu ressentir quand j'ai un peu analysé pourquoi je faisais tout ça, c'est parce que je ressentais le besoin d'être choisie avant d'imposer quoi que ce soit. En gros, dans ma tête, je me disais que j'avais envie déjà que le mec me choisisse, me donne plus d'attention, etc. dès le départ, avant même que j'impose, entre guillemets, ce que je voulais et avant même que je dise concrètement ce que je voulais. Je voulais, entre guillemets, stratégiquement, et c'est complètement idiot de faire ça, et c'est clairement dû à mon attachement anxieux. Encore une fois, si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'attachement anxieux, je te la laisse juste ici. C'est clairement dû à ça et c'est vrai que ça m'a porté défaut vraiment beaucoup de fois. C'est un truc totalement inconscient, généralement, de vouloir faire ça. Quand je l'ai compris, je me suis dit, waouh, ouais, clairement, c'est un peu tendre un piège à la personne et se tendre un piège à nous-mêmes, je trouve. Pourquoi on fait ça aussi? Parce qu'on a envie de séduire la personne avant de poser ses limites. Ça revient un petit peu à ce que je disais sur le fait de vouloir être choisi avant d'imposer ce qu'on veut.
Là, il s'agit plus de dire: «Je vais séduire la personne et je vais faire en sorte qu'elle me valide et qu'elle m'approuve avant même de poser mes limites», dans le sens où: «Ouais, on verra après, pour l'instant, on est dans la phase de séduction, de flirt». Ça donne une petite sensation de bonne vibe et genre hyper agréable. C'est comme si on mettait la poussière sous le tapis et qu'on se disait: «Non, ça pour l'instant, je pense que c'est pas vraiment important. Je vais essayer de pas y penser maintenant», en espérant de l'avoir séduit et de te dire que, bah, finalement, les choses vont se faire naturellement. Le problème, c'est que tout ça, tout ce que tu acceptes, va devenir petit à petit la règle pour absolument toute la suite de la relation. Chaque silence que tu laisses passer devient une norme. Chaque moment où tu t'es dit: ça j'avoue, ça m'a dérangé», ou genre: «Ah, il m'a parlé un peu bizarrement, j'ai pas trop kiffé», ou alors: «Ah là, il m'a pas donné de nouvelles et franchement, j'ai pas vraiment kiffé non plus. J'ai eu l'impression qu'il m'avait menti à ce moment-là, qu'il avait pas été honnête, mais bon, je vais rien dire, on est encore au début de la relation, donc je vais laisser passer». Le problème, c'est que plus tu fais ça, plus la personne en face va se dire: «OK, elle est chill, elle est chill, elle accepte, il y a pas de problème. Pour moi, si c'est comme ça que les choses sont lancées, ça me va très bien». Et la personne, elle va prendre ça pour acquis. Et si un jour tu te réveilles et que tu lui fais une scène en lui reprochant tout simplement quelque chose que tu ne lui as jamais reproché, la personne va être là genre: «Comment ça? Mais je comprends pas». Tu l'as toujours accepté pourtant. Aussi, chaque effort que tu vas faire sans avoir aucun retour, ou quand c'était à l'autre personne de prendre l'initiative, ou quand tu as déjà fait énormément d'efforts, pris énormément les devants, que l'autre personne n'a absolument rien fait en retour, tu vas créer une dynamique à sens unique. Et ça, c'est vraiment pas ce que tu veux. Pourquoi? Parce que tu vas habituer l'autre personne à en faire toujours plus, et cette personne va se dire: «Mais en fait, j'ai rien à faire puisque cette personne fait déjà absolument tout pour que ça fonctionne. Donc pourquoi j'aurais un quelconque effort, une quelconque énergie à donner à ça, alors que toi, tu fais déjà tout?» Bah ouais, mais du coup, ça déséquilibre complètement la relation, tu le comprends bien. Et ça, dès le départ. Et même quand on parle même pas de relation, et même quand tu l'as vu qu'une fois, ou quand tu l'as vu 0 fois d'ailleurs, c'est pas à toi de toujours mettre des efforts dans la balance, parce que vraiment, je t'assure que tu vas créer ce déséquilibre et cette relation à sens unique qui va te coûter énormément d'énergie et beaucoup d'estime de toi finalement. Et le problème, c'est que finalement, tu vas t'enfermer dans cette espèce de rôle où tu vas te justifier, où tu vas réclamer, où tu vas attendre de l'autre personne de faire des choses alors que cette personne s'est habituée pendant tout ce temps à ce que ce soit toi qui le fasses, au lieu finalement d'exiger tout ça dès le départ et de absolument rien laisser passer. Il y a tout un tas de fausses excuses que tu vas te raconter à toi-même, que tu te racontes peut-être déjà à toi-même, et que je me suis moi-même raconté quand il s'agit de repousser le moment où on doit exiger et poser des limites. Et je vais t'expliquer pourquoi ces excuses sont vraiment pas valables. Comme je te l'ai expliqué précédemment, la plupart du temps, on fait pas ça parce que on a peur de faire fuir la personne. Non, j'ai pas envie de lui faire peur, tu comprends, j'ai pas envie de précipiter les choses, j'ai pas envie de brusquer les choses, j'ai pas envie de lui montrer que je suis genre déjà en train de réfléchir à tout ça, etc. Le truc que tu comprends pas, c'est qu'une personne qui va fuir tes limites n'était jamais là pour construire. On a tous des limites dans la vie. Je veux dire, quand tu es au travail, quand tu es avec tes amis, quand tu es avec ta famille, il y a des choses que tu tolères pas, on est d'accord. Par exemple, tu vas pas tolérer qu'un collègue, à chaque fois que vous devez travailler ensemble, te laisse complètement tout faire le travail, une personne annule vos meetings non-stop, ou bien que, je sais pas moi, un ami soit tout le temps, tout le temps, tout le temps à te foutre des faux plans. Ça, c'est quelque chose que, soyons honnêtes, tu vas pas forcément accepter dans ta vie, en fait, en dehors de tes relations amoureuses. Alors, ma question est la suivante: pourquoi devrais-tu l'accepter dans une dynamique romantique? Il y a absolument aucune raison à ça. La deuxième fausse excuse, c'est de te dire: «Ah mais non, j'ai pas envie de passer pour la relou, j'ai pas envie de passer pour la meuf chiante, j'ai pas envie d'être celle qui va rendre le truc trop sérieux, qui va ramener du drama, etc., etc.» Celui qui respecte et qui va respecter une femme, une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est déjà une personne qui est différente des autres. C'est déjà une personne qui va être dans une dynamique et qui va être dans une approche bien plus sérieuse. Et toi, tu veux qu'on te traite sérieusement, on est d'accord. Tu veux qu'on te traite de manière unique, de manière spéciale. Tu as envie d'être cette personne spéciale à ses yeux, on est d'accord. Ça commence par là. Ça commence par savoir ce que tu veux, l'exiger et ne pas détourner le regard quand cette personne essaye de t'amener autre part. Et si elle essaye de t'amener autre part, d'ailleurs, c'est qu'elle ne respecte pas tes limites et que donc elle ne t'estime pas finalement. Il y a une autre excuse qu'on se donne à nous-mêmes pour éviter de fixer des limites trop tôt dans la relation, c'est de dire: «Oh mais non, je vais attendre qu'ils me connaissent mieux».
Tu vois, tu vas dire: «Non, mais pour l'instant, il sait pas que je suis comme ça, il sait pas que je suis quelqu'un de super, créatif, il sait pas que j'ai fait tout ça dans ma vie, il sait pas que j'ai fait tel voyage, que j'ai eu telle révélation dans ma vie, qui va peut-être me donner un peu plus de crédit, qui va me donner un peu plus de moyens de le séduire, et cetera». Donc en gros, c'est: «Non, mais j'ai envie de plus montrer qui je suis d'abord, comme ça». Et on est encore, tu vois, dans ce schéma de limite de la manipulation et de limite du toxique, hein, finalement. C'est de se dire: «Non, mais je vais attendre de lui montrer tout ça. Une fois qu'il sera séduit et coincé, bah là, c'est bon, je pourrais lui caser, toutes mes limites et je pourrais lui dire tout ce qui va pas, lui faire une liste. Bon, bah alors, tu vois, 1er date quand tu dit ça, bah en fait, ça me convient pas. Quand tu t'es comporté comme ça me convenait pas. Non, ça fonctionne pas comme ça». Le problème, c'est que plus tu vas attendre, plus tu t'enfermes et plus tu vas nourrir une dynamique floue. Et je sais pertinemment que c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas une dynamique floue. Tu veux quelque chose de clair, quelque chose de constant et quelque chose qui va t'apporter de la sécurité. Le problème, c'est qu'en faisant ça et en agissant comme ça, c'est pas du tout l'effet que tu vas avoir. Parlons maintenant de ce qui t'intéresse le plus dans cette relation et c'est comment faire donc dans ce cas-là pour éviter tout ça et ne pas penser à tout ça et rester clair et réussir à poser des limites à temps. Le premier point, c'est qu'il faut vraiment que tu oses et j'ai envie de dire, il faut que ce soit quasi dès le premier date, voire le deuxième, c'est ok, j'ai envie de dire ça passe, mais très rapidement, il faut oser poser ses attentes et dire ce qu'on recherche. Je cherche une relation saine et sérieuse, je sais ce que je veux construire à long terme une relation, je cherche la bonne personne pour construire quelque chose de durable, je ne recherche pas du casual dating, je ne recherche pas une relation à court terme, je ne recherche pas un plan cul parce que c'est ça aussi, c'est poser ses limites, c'est poser ses attentes, mais c'est aussi dire ce qu'on ne veut pas, hein. Et c'est tout à fait ok. Peut-être que tu n'es pas sûr de toi, que tu veux une relation sérieuse et que tu veux pas forcément tout de suite te plonger dans un truc méga méga sérieux. Et encore une fois, dire que tu veux quelque chose de sérieux à une personne, ça ne veut pas dire que tu veux quelque chose de sérieux avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de très différent. C'est ma vision, elle est comme ça. Ma vision, c'est de voir à long terme, c'est de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais il est possible que tu ne sois pas cette personne. C'est ça en fait. C'est pas de dire à la personne, oui, je recherche quelque chose de sérieux et si je te dis ça, c'est parce que je vais essayer avec toi. Si jamais je vois que ça colle, je vais essayer avec toi. Non, c'est de dire, voilà ce que je veux, voilà ce à quoi je tends et mes attentes de relation, tout simplement. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un lien avec la personne avec qui tu dates actuellement. Parce que bah, tu peux tout à fait te retrouver dans la position où justement tu ne connais pas la personne. Comme on le disait précédemment, tu poses ses limites relativement tôt, donc tu ne connais pas cette personne. Donc tu ne peux pas dire que tu veux quelque chose de sérieux avec cette personne. On est bien d'accord, ça n'a pas de logique. Si ça devient le cas, de dire bah moi j'ai envie de te connaître, etc. Mais c'est vrai que sache qu'à terme, moi je cherche quelque chose de sérieux, de dire dès le départ, voilà ma dynamique, voilà ce que j'ai en tête. Et de bien préciser aussi que toi, tu apprécies le respect, tu apprécies la réciprocité, tu apprécies la constance, tu apprécies tout simplement quelque chose de sécurisant. Et il n'y a pas du tout de mal à ça, d'être dans la communication en fonction de tes besoins. Tu peux tout à fait donner des exemples de tes besoins, si la conversation s'y prête encore une fois. Il ne s'agit pas non plus de déballer absolument tout ce que tu attends sur une liste de A à Z. Bien évidemment qu'il va y avoir des compromis à faire, je veux dire, c'est ok. Mais si tu as des besoins essentiels que tu sais au fond de toi que tu ne peux pas te passer, il faut que tu en parles rapidement, il faut que tu les rendes visibles rapidement. Le deuxième point, c'est plutôt que d'avoir peur et d'être tout le temps dans la peur de lui faire peur, qu'il parte ou qu'il fuit, observe son comportement et mets-toi en retrait. Observe ses réactions plutôt que de sans cesse avoir peur qu'il s'en aille, de se dire ah, comment je vais faire pour le retenir cette fois et ah, je sens que là il est en train de glisser sur la pente et je sens qu'il s'éloigne et je sens qu'il s'en va, etc. Eh ben laisse-le. Juste lâche prise sur ça. Tu ne peux pas contrôler quelqu'un qui ne va pas respecter tes limites, qui ne va pas respecter tes besoins et qui tout simplement n'est pas aligné avec toi. Tu dois vraiment te forcer à te mettre dans cette position d'observation plutôt que de réaction et de tentative de récupération, tu vois. Un mec sérieux et qui est sérieux avec toi, il va forcément naturellement aller dans le même sens que toi. Il n'y a même pas de réfléchir, de forcer, de quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui sont pas forcément très expressifs ou on a un peu du mal à savoir sur quel pied ils dansent, mais généralement il y a quand même cette impression de sécurité, de sentir que nos besoins sont respectés. Pour le coup, si le mec commence vraiment à fuir, à avoir peur et ceci, cela, eh bah, let's go, mec. Va-t'en. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si le mec fuit, merci à toi, en fait.
c'est une chance parce que tu vas t'éviter bien, 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 bien des efforts de tentative de récupération là. C'est pas ce que tu veux. Rappelle-toi, c'est pas ce que tu veux. Être flou, être distant, être inconstant, être irrégulier, irrespectueux, tout ça, tu veux pas. Tout ça, ça dégage. Et franchement, encore une fois, rien ne t'empêche de te mettre dans une position d'observation. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je me suis retrouvée récemment dans cette position. J'en ai parlé brièvement dans une vidéo, je vais te la mettre juste ici. Je me suis vraiment mise dans cette position d'observation. Et bon, là, en l'occurrence, c'était un peu bizarre parce que je pense qu'il avait beaucoup d'attachements évitants et par-dessus un ego un peu surdimensionné, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Mais finalement, j'ai pas du tout été au conflit, j'ai pas du tout été aller réclamer son attention ou aller essayer de le récupérer. Il s'est éloigné tout seul, il m'a ghosté tout seul et j'ai jamais fait en sorte de vouloir savoir de quoi, de qui, de qu'est-ce. C'est tout. Et en fait, tu vas avoir cette espèce de lâcher-prise qui va aussi te faire beaucoup de bien. Le troisième point pour réussir à te fixer des limites, c'est de te tenir à ce que tu dis. Reste aligné avec ce que tu as décidé de faire. Ne reviens pas sur tes décisions, ne reviens pas sur les limites que tu as fixées et ne les revois pas à la baisse juste parce que tu sens que tu as l'impression que tu es trop exigeante pour la personne en face. Si tu es trop exigeante pour la personne en face, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas à revoir tes attentes, revoir tes besoins et tes limites pour t'aligner sur celles des autres. Mets-toi un petit peu dans la posture de quelqu'un qui verrait la situation d'un œil extérieur. Si tu voyais quelqu'un qui sans cesse revoyait ses attentes à la baisse et ses exigences et ses besoins, attentes, tout ce que tu veux à la baisse pour quelqu'un d'autre et que cette autre personne ne fait absolument rien, est-ce que tu trouverais pas ça honnêtement injuste et trop bizarre et juste déséquilibré et à la limite de l'irrespect? Je pense que oui. Alors pourquoi toi tu devrais le faire? Et surtout, c'est parce que toi tu imposes à l'autre, on est bien d'accord. Tu vas pas forcer la personne à tout prix à devenir comme toi et à faire tout comme toi tu l'as décidé. Et si c'est le cas, eh ben, je suis désolée de te dire ça, mais c'est très toxique. Il faut vraiment que tu réussisses à tenir, à garder cette volonté de tenir face à quelqu'un qui va peut-être aussi essayer de te tester, qui va essayer de tester tes limites, tester, voir si en faisant moins, tu serais toujours là et limite que tu en ferais plus. C'est un piège dans lequel je suis tombée énormément de fois et j'ai eu tendance à faire tout ce qu'il ne faut pas, à savoir montrer 2 fois plus d'efforts, et essayer de récupérer la situation, essayer de courir après le mec. Et en fait, quand tu fais ça, tu te mets dans une position où non seulement tu perds le respect de la personne, mais en plus de ça, tu perds ton estime de toi. Et franchement, c'est terrible quoi de ressentir ça, vraiment. Et enfin, le dernier point qui te permet de garder le contrôle dès le début, c'est de laisser faire tout simplement le tri naturel des choses. Celui qui va partir parce que tu as des limites qui, soi-disant, sont trop élevées, comme je te le disais précédemment, c'est qu'il ne devait pas être dans ta vie. C'est que tu t'es littéralement épargné des mois de galère, des soirées à déprimer, des heures à attendre des messages et des jours de détresse où tu te serais dit mais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Mais qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas collé? Est-ce que j'ai été trop ci? Est-ce que j'ai pas été comme ça? Est-ce que j'ai été trop comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Tout ça, ça dégage. C'est vraiment du tri naturel et tu dois laisser ce tri se faire naturellement. Pourquoi respecter ces points-là va absolument tout changer? Déjà, tu vas gagner un temps monstre. Alors après, il ne s'agit pas non plus de devenir complètement hyper exigeant pour des raisons stupides, genre il s'est gratté 3 fois le nez pendant notre premier date, ça c'est inadmissible, ça me dégoûte, ça dégage. Je parle plus de choses non négociables qui révèlent tes besoins les plus profonds, par exemple de se sentir en sécurité, d'avoir de la communication constante, d'avoir des actions et des prises d'initiative constantes de sa part. Encore une fois, les actions compteront toujours plus que les mots, il faut vraiment que tu te répètes ça sans cesse et sur la longueur, pas sur juste 2 jours ou juste une semaine, on parle de plusieurs semaines, de plusieurs mois de constance. Tu te respectes avant toute chose, avant de chercher à plaire, avant de chercher à séduire la personne. C'est quelque chose qui va te faire tellement du bien, qui va t'ancrer avec toi-même et qui va vraiment te donner confiance en toi, de te dire oui, j'ai tourné le dos à ce mec parce que il a fini par me ghoster plusieurs fois, parce qu'il a fini par agir comme ci, parce qu'il a pas respecté ci, machin, ça. Vraiment, de t'apporter ça, ça va te donner plus de confiance qu'autre chose et tu vas te sentir forte d'avoir tourné le dos à ce mec en fait. Et tu m'enlèveras pas de l'idée que si la personne, elle voit que tu te respectes, je suis sûre et certaine que ça change ton aura et ça change toute la dynamique. En faisant ça, également, tu vas attirer les personnes qui sont prêtes à construire les mêmes choses que toi, qui vont chercher les mêmes choses que toi et qui seront tout simplement à la hauteur et aptes
à répondre à ce que tu recherches, à répondre à tes besoins. Et tu écartes littéralement les profiteurs émotionnels, les gens qui sont là pour avoir un petit boost, un petit love bombing, un petit coup d'intensité, là, rapidos. Et tout ça, ça dégage en fait. En faisant ça, vraiment, tu ne te confronteras plus à ce genre de personnes. Après, évidemment, je veux pas dire, c'est vrai que tu peux tomber sur des gens qui vont être manipulateurs, tu peux tomber sur des personnes qui vont te mentir, qui vont vraiment cacher leur jeu. Et là, pour le coup, c'est des personnes extrêmement toxiques. C'est très triste. Il faut rester prudent, c'est clair, dans ces cas-là. Et il faut toujours ne jamais prendre la situation pour acquise, à mon sens. Sinon, si tu commences déjà à te voiler la face et que cette personne coche toutes les cases, c'est vrai que c'est là où des personnes qui profitent peuvent ressurgir. Mais honnêtement, je pense que si tu respectes ces points-là, ça élimine quand même beaucoup de personnes. Ta paix commence là où tes limites sont clairement posées, sans avoir peur de perdre ce qui, au final, n'est pas du tout fait pour toi. Voilà, c'était une vidéo sur les limites et pourquoi on sous-estime tellement ces limites qu'on doit fixer le plus tôt possible dans une relation, qu'elle soit à quelques dates ou même juste au tout début. L'idéal serait que ça survienne au deuxième date, si ce n'est pas au premier date quand la conversation arrive naturellement. C'est quelque chose qui me paraît essentiel, pas de juste communiquer tes attentes et de dire bah voilà, je veux une relation sérieuse, mais aussi de faire comprendre à l'autre que tu es là pour construire, que tu es là pour chercher du vrai, de l'authentique et pas du bullshit, tu vois. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà vécu l'une de ces situations. Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à cette chaîne. Je te dis à la semaine prochaine dans le décor de la semaine d'avant du coup, puisque j'ai aussi changé de décor chez moi, mais du coup on va rester sur le décor de ma chambre. Bisous, bye.